Mr Green? Je suis Mr. pas là. Mr Green? Je suis caché. Allez, raboule ton cul! Hey, t'as vu la cachette un peu? Comment ça va, Mr. Brown? Bien et toi? Ça va. Donc, Bonjour à tous. bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous, il fait un peu froid aujourd'hui. Moi je suis très bien, je comprends pas que tu aies ton poncho sur la gueule. Alors, le poncho qu'on vous présentera aussi bientôt. Très utile contre la pluie. Et puis, comme vous pouvez voir, on peut se cacher très facilement dans des terrains un peu envahis comme ça. Ouais. Ça te prouvé ça encore. Allez, enlève ton truc. Ah, tu sais que il faisait grave chaud dedans, tu sais ça. Ouais, mais tu étais en slip dessous. Au début, ouais. Il est où mon porte-manteau? On tant pis pas. Bon, Ok. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos. Pour la vidéo. Série de vidéos. Série de vidéos. sur les duvets. Voilà, c'est aujourd'hui sur les duvets. Donc on va vous présenter plusieurs duvets. Pourquoi choisir celui-ci plus que celui-là ou plus que celui-là? Dans quelles conditions? C'est surtout les conditions d'utilisation. Ouais, parce que du coup, chaque duvet a sa température d'utilisation. T'as oublié de mettre? Oh. Allez, c'est parti. Allez, chameau coureur. Attends, je vais prendre ça pour me planquer. Ouais, de toute façon, t'as quoi? T'as 7 km? J'ai le temps de faire la présentation. Rien. Ah, Mr Green. Ça va, il est 14h15. On partait 10h. Heureux. Ah, il y a 2 minutes, je suis parti, j'ai l'impression, ça fait... Donc, présentation sur les duvets. Donc, est-ce que tu as expliqué un petit peu? Non, justement, je t'attendais pour ça. Ok. Donc, présentation de série de duvets. Donc, on va vous présenter déjà les caractéristiques auxquelles il faut faire attention et qui vont vous permettre de choisir la meilleure condition de votre duvet. Donc déjà, il y a 2 températures dans Ah, un duvet. oui, mais attends, déjà, ce qu'il faut commencer, c'est par la texture des duvets. Il existe 2 grandes familles de duvets, on va dire. Il y a les duvets dits synthétiques, comme ces 3-là, et après, il y a les duvets en plume d'oie. Alors, il est vrai, il y a quelques années en arrière, les duvets en plume d'oie avaient la cote. De quel doigt? Ça va être dur aujourd'hui. Donc je disais, il y a quelques années en arrière, effectivement, les duvets en plume d'oie avaient la cote parce qu'ils gardaient beaucoup mieux la chaleur. Leur problème, c'est qu'il fallait tout le temps les garder décompressés, parce qu'ils n'aimaient pas être compressés comme dans ce sac-là de compression. Perdaient leur efficacité. Et ils perdaient leur efficacité, effectivement, parce que les plumes d'oie s'amalgamaient. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de vous présenter que des duvets synthétiques, parce que c'est ce qu'on utilise maintenant quasiment tout le temps. Ça a bien évolué. Ça a bien évolué. À savoir que moi, j'avais un Kuhn 5000 de chez Decathlon que j'ai gardé pendant plus de 20 ans. Ah, t'es souhait. Voilà. Tu vas être lourd aujourd'hui, hein? Oh putain, la forme! Donc, ce qu'il faut faire attention, déjà, c'est, outre le poids et les dimensions, c'est aussi ce qu'on appelle surtout les températures. Les températures, généralement, il en existe 2. Température de confort et température extrême. Voilà. Donc, alors ça veut dire quoi? Parce qu'on entend souvent parler de ça, mais on ne sait pas trop ce que c'est. La température de confort, c'est une température dans laquelle vous pouvez dormir en caleçon dans votre duvet, en chaîne fusil, et dans lequel vous n'aurez pas froid. Ça, c'est la température de confort. Chaîne fusil, on vous rappelle. Non, on l'a pas rappelé parce qu'ils n'ont pas vu la vidéo. Si, là, on mettra le petit de chaîne fusil. Ah oui, voilà. Et la température extrême, c'est une température dans laquelle vous dormirez aussi en chaîne fusil, mais par contre, dans laquelle vous risquez d'avoir froid, mais par contre, vous ne risquerez pas votre vie. C'est ça le plus important. Vous aurez froid, faut être honnête, mais par contre, vous ne mourrez pas de froid. Voilà, c'est ça. En gros, voilà, pour synthétiser, pour faciliter l'explication, c'est pour vulgariser, on va dire, l'explication, voilà, c'est ça. D'accord? Donc aujourd'hui, on va commencer par ce duvet-là, qui est un petit duvet de chez Decathlon, de chez Fort Class. Alors, si une chose est importante, en fonction des périodes et des lieux où vous allez aller, on n'utilisera pas le même duvet. Eh oui. C'est ça le plus important. Moi, personnellement, j'utilise 2 duvets. Pour la période estivale, on va dire printemps, été, début d'automne, j'utilise ce petit duvet-là, qui est en compensation avec un sac à viande et un sursac fonctionne très bien. Oui. Je peux peut-être demander les dimensions. Donc là, il fait 20 800 mètres par 70 mètres. par 15. Vous voyez, c'est quand même assez grand. En termes de poids, celui-ci, c'est marqué dessus normalement, il fait 740 grammes. Donc, oui, c'est très léger. Oui. D'accord. On peut l'accrocher au bord du sac, on n'est pas obligé de le mettre à l'intérieur. Oui, mais ça, c'est les manouches qui font ça.
Mais on fait ce qu'on veut. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est dans un sac de compression. D'accord? Donc, vous voyez ici, vous avez des lanières. On va vous montrer de plus près la caméra. Voilà. Donc, ces petites lanières ici, là, vous voyez. Hop. Ici, je compresse comme ça. Et en fait, j'ai juste à tirer pour décompresser. Ensuite, donc, on vient retirer la petite capuche qui est dessus. Qui, normalement, reste fixée au duvet. Pas besoin d'enlever complètement. Et on vient desserrer ici la sangle de serrage. Et oh miracle! Oh, un duvet! Un duvet! Donc en matière synthétique, d'accord? Très léger, très fin. N'est pas étanche à l'eau. Oui. D'accord? D'où l'utilité du sursac. Équipé d'une fermeture éclair sur un côté. De part en part, lui. Ah oui, et lui s'ouvre de part en part, donc c'était très bien. Voilà. Donc il s'ouvre clairement quand on est à l'intérieur, il s'ouvre des deux côtés. Ça permet d'enlever tout. Voilà. Donc très léger comme duvet. D'accord? Très fin. Ouais. Qui fonctionne très bien pour l'été, mais par contre surtout pas pour l'hiver. Ce qu'on a donné, c'est température de confort. Celui-ci non, je ne crois pas, on l'a sur la sacoche. Celui-ci c'est un duvet en température de confort, donc généralement c'est inscrit dessus. Hein. 15 degrés. Voilà. Est-ce qu'on le mettrait pas par terre pour montrer un petit peu Mais je t'en prie. Ah, prends la caméra. Oui, je vais me prendre la caméra. Oh, mais par contre, il faut que tu sois vraiment efficace et que ça parle à nos abonnés. Ce serait bien que tu mettes la poêle dedans. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment la foi là. Il fait 8 degrés aujourd'hui. Allez, je vous emmène avec moi. Allez hop. Celui-ci. Vas-y, salis tout. Je regarde le dessous, le dessus. Voilà. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Duvet tout neuf. Voilà, tout neuf. Donc, ici, on peut revoir sur les inscriptions la température de confort et la température extrême, la température du coup de limite, 15 degrés. Et ici, on peut voir 10 degrés. Donc, ça laisse pas beaucoup de marge de... On voit bien que c'est du garnissage synthétique, c'est marqué ici. Voilà. Voilà. Donc, ici, il y a la tête. Bon, je vais pas me mettre dedans, je vais pas le salir. Hein. Si tu enlèves tes chaussures. Oh, on va faire une vidéo de 40 minutes. Donc, fermeture à l'intérieur. Enfin, c'est une double. Vous pouvez fermer depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur. C'est pratique quand on est dedans. Hein. Et surtout, tu as vu, tu as une fermeture aussi en bas qui te permet d'ouvrir vers le bas, depuis le bas pour pouvoir sortir ta jambe si c'est trop chaud. Voilà. Comme il y en a qui... Voilà, hop. Comme ça, si vous avez une quelconque envie, à un moment donné, de péter dans le duvet, c'est faisable. Bon, faut pas avoir le sursac parce que ça crée une poche d'air. Après, pour s'endormir, c'est ultra rapide. Hein. Surtout que dans le bêtisier, ils ont découvert que tu larguais des caisses tire l'arigot. Non, alors déjà, ce n'était pas moi. Oui, bien sûr. Pour répondre à multiples questions que j'ai eues, mon pantalon n'est pas troué. J'ai eu plein de questions en privé. C'était donc une feuille. Tiens, si tu veux la remettre en place. Quand je suis tombé, c'est celle-là, je crois. Comme ça, mais c'était une feuille. Ah, c'est une feuille de ce style. Ah mais si, j'ai un trou. Si, j'ai un trou. J'ai persuadé que j'en avais pas. Non. Donc, comme le duvet, là, c'est pour évacuer le... Voilà, bref, revenons au duvet. Donc, voilà, le duvet de marque Fort Class. Donc, on va peut-être le replier pour montrer comment on le rend. Voilà, donc comment replier un duvet. Donc, il faut regarder à peu près la poche. Alors, ben ça, on s'ennuie pas de toute façon, hein, parce que celui-là, tu rentres en vrac directement dedans. On le roule pas, celui-là. Non, celui-là, non, il rentre tout seul. Ok, bon, il y en a, il faut les plier et les rouler. Donc, bien commencer par le pied pour chasser l'air. Et donc, celui-ci, vous avez la poche, prenez, et puis on rentre. Jusqu'à temps que tout soit rentré, en fait. Hein, simplement. Alors, Mr Green fait son lit comme ça le matin aussi. J'ai troué mon pantalon. Tu vois que nos auditeurs avaient raison. Puis j'ai dit à tout le monde, non, c'était pas un trou, c'était une feuille. J'étais persuadé que c'était une feuille. Et d'où l'utilité de mettre un caleçon. Là, j'ai froid, hein, comme je l'ai pas.
Donc là, il faut pas hésiter à forcer, hein, la poche est fait exprès, parce qu'après ça rentre en compression, tout ça. Là, une fois que tout... Je vais le mettre en face. Une fois que tout est à l'intérieur comme ça, si vous venez tirer sur la sangle, voilà. On Attends, ferme. le caméraman n'est pas prêt. C'est bon, Michel? Ah, c'est bon, tu peux reprendre. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, vous avez le chapeau qui est sur le côté, donc que vous venez mettre par-dessus. Là, tu t'en sors pas mal, hein, c'est bien. Voilà. Ça. Ah, Et vous pouvez... Non. Ah, il n'est pas bien mis. voilà. Toujours bien mettre son chapeau, sinon les cheveux s'échappent. Et là on peut serrer. Donc voilà pour ce duvet. Voilà. Donc on vous présentera les deux autres dans une vidéo. Et puis comme ça on pourra faire la comparaison. Donc celui-là, Sachant qu'on a commandé sur AliExpress un duvet qu'on va tester. oui, un duvet à moins 20 degrés. Un duvet et un sursac. Non, tu n'as pas commandé le sursac, si? Et un sursac, ouais. Tu as commandé le lit de camp aussi? Ouais. Tu as commandé le sursac? Oui. Bon, déjà le duvet de chez AliExpress. Voilà. Voilà ce qu'il Donc, faudra. par la suite on comparera. Donc celui-là on a tout dit, le prix. Ouais. Le prix, ça vaut une quarantaine d'euros. Voilà, à peu près. Quarantaine d'euros, voilà. C'est très bien pour l'été, donc surtout que pour l'été. Pas pour l'hiver, sinon vous aurez froid. Ah non, forcément. sinon il faut respecter les températures inscrites dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, on vous laisse avec ça. Likez si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et puis on vous dit à une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous.